Salam alaikum, Taldi Dazoul, bonjour. Bon, on apprend par une mini vidéo qu'il y a le couscous algérien Amor Ben Amor qui est vendu dans un magasin Carrefour sous étiquette marocaine. Donc là, on voit la petite vidéo qui dénonce le truc. On voit donc sur l'étiquette Amor Ben Amor. Voilà. Produit par Naprodis à Rabat au Maroc, ce qui est impossible. Alors, je suis allé voir vite fait le site Naprodis qui dit façonnier de pâtes et couscous. En fait, ils auraient dû mettre contrefaçonnier de pâtes et couscous. Mais pourquoi ils font ça? C'est ça qui est très étonnant, puisque c'est clair que ça va être découvert. C'est là où il faut se poser la question. Alors, cette société, apparemment, a produit 3 marques qui sont Doom, Nafi et Nila. Doom Prime Low Cost, donc premier prix low cost, piètre qualité, Nafi pour l'export, et vous avez une marque éco pour tout ce qui est Nila. Donc, on peut se dire que ces qualités-là sont bien moins bonnes que Ben Amor Ben Amor, le couscous algérien, qui est de très bonne qualité. Donc, faire ça, falsifier une marque en mettant du couscous de piètre qualité et le vendre en tant que marque algérienne, est-ce que c'est pour discréditer la montée des ventes peut-être qui est en train de se passer en France du couscous Ben Amor pour le discréditer au niveau qualité? Ça ne peut être que ça, parce que je vois pas, c'est un sabotage, parce que je vois pas comment ils peuvent passer entre les mailles du filet. D'autant plus qu'il n'y a pas que Carrefour, hein, donc vérifiez bien les paquets Amor Ben Amor quand vous en achetez. Il y a aussi Auchan qui va lancer donc, votre ramadan à petit prix. Ils vont faire leur business sur le dos des musulmans, bien sûr. Donc à 2,59 €, ils l'annoncent, l'Amor Ben Amor. Quant à la marque Dari, la fameuse marque qu'on trouve partout en France, c'est le couscous marocain. À boycotter, bien sûr, dites-le à vos mères. Donc, le Dari, lui, je vais vous dire, vous allez voir à la fin, il y a une petite vidéo qui parle de cette marque, hein, justement, et d'Israël, le Maroc et l'entité. Donc, à 2,95 €. Toujours chez Auchan, mais tous les magasins, apparemment, ils ont sorti leur catalogue, Intermarché, etc. Donc, méfiez-vous, regardez bien l'origine et allez vous plaindre si vous trouvez une fraude. Alors, n'oubliez pas aussi de boycotter la marque Azura, qui vend à 0,99 centimes ces tomates cerises, par exemple. C'est vrai que c'est pas cher du tout. C'est les tomates qu'on trouve le moins cher à chaque fois. Donc, les gens ont tendance à les acheter. Mais mettez un petit peu plus cher, tant pis, ou bien ne mangez pas de tomates si vous trouvez que des Azura. Eux, ils les déclarent 100%, je sais pas, zéro carbone, etc. Moi, je les déclare 100% issus de la colonisation. D'ailleurs, ça fait un moment, puisqu'elles sont produites au Sahara occidental, avec pillage des ressources en eau, etc. On en avait déjà parlé dans des vidéos il y a un an, quoi, j'en ai parlé. Donc, produite au Sahara occidental et déclarée provenance du Maroc. Ce qui n'est absolument pas vrai. D'ailleurs, hein, les épiceries suédoises ont arrêté la vente de ces tomates. Voilà, maintenant je vous laisse. Vous avez même les Marocains qui appellent à boycotter la marque Dari, puisqu'elle collabore avec l'entité, elle exporte là-bas, etc. Je vous laisse avec la fin de vidéo. Ma'aslama, à bientôt, Inch'Allah. Pourquoi les Marocains boycottent-ils la célèbre marque Dari? Un journaliste marocain a affirmé sur X que la marque Dari avait apparemment signé un accord pour vendre ses produits par l'intermédiaire de Tomer, un important exportateur et distributeur israélien de produits alimentaires. Selon ses dires, cette entreprise serait sioniste et exporterait la célèbre marque marocaine vers l'entité ennemie. S'en est suivi une forte contestation sur les réseaux et un appel au boycott avec le hashtag Boycott Dari. En réalité, la page Facebook officielle en langue arabe du ministère israélien des Affaires étrangères avait publié une photo des produits Dari en mars 2021, célébrant la coopération entre les deux pays. Plus tôt, en décembre 2020, le Maroc avait rejoint les accords d'Abraham pour normaliser ses relations avec Israël. Depuis, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une forte croissance.
passant de 13,8 millions de dollars en janvier 2022 à 28,9 millions de dollars au cours des 4 premiers mois de 2023.